et 3. Merci. Ces paroles constituent les autres conditions à remplir pour la libération du continent africain. Pour une meilleure appréciation de la volonté de Dieu pour le continent africain, essayons de comprendre chaque assertion. Qu'est-ce que l'autel? L'autel, c'est le lieu où l'on apporte ses offrandes, ses sacrifices d'action de grâce. Son adoration, est-ce c'est le lieu de rencontre avec la divinité qui fonde la nation, le continent ou le royaume. L'Éternel dit que ce sera un signe, un témoignage, voire de la magnificence du Dieu des Hébreux. L'Afrique centrale, selon l'emplacement qu'a indiqué l'Éternel, sera normalement, si l'on s'en tient à cette prophétie, le haut lieu d'intercession, voire d'adoration à l'Éternel des armées, comme Silo l'a été pour Israël, comme cela est indiqué en Josué 18, verset 1 et 1 Samuel 1. Qu'est-ce que ça dit? Les Africains qui confessent déjà le nom du Seigneur Jésus-Christ doivent reconnaître que l'Église vit actuellement dans l'apostasie, dans la grande séduction, en accomplissement de Matthieu 24, versets 4 à 5, dont le Seigneur Jésus avait mis en garde ses disciples. L'esprit de l'iniquité agit déjà dans l'Église, en accomplissement de 2 Thessaloniciens 2, versets 1, 12. Nous devons avoir l'humilité de le reconnaître, car c'est là la responsabilité. On continue. Oui. Allez-y. Oui. À partir de la toute dernière phrase. Voilà la toute dernière phrase. Oui. À 3. 1, 2 et 3. Car c'est là la responsabilité de l'Église. Dieu est dans sa parole. C'est l'un des signes majeurs qui précède le retour de notre Seigneur Jésus. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes la génération qui ne passera pas que tout ce que l'Éternel a prévu n'arrive. Les branches du figuier sont déjà devenues tendres et les feuilles ont commencé à pousser, comme le Seigneur Jésus l'a indiqué en Matthieu 24, 32. Le porte-flambeau qu'est l'Église africaine doit prendre ses responsabilités en accomplissement de 2 Chroniques 7, verset 13. Selon qu'il est écrit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. C'est tout le sens de cet autel qui doit être élevé au milieu de l'Afrique. Retenons que le système dans lequel évolue actuellement le continent africain a pour divinité 666 selon Apocalypse 13, versets 1 à 18, parlant de la première et de la deuxième fête. Alors, parlons de ce nombre-là, 666. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, servant de Dieu? Oui, évidemment. L'Éternel Dieu a qualifié en Apocalypse 13, 18 ce monde dans lequel nous vivons de 666. Que signifie ce nombre 666? Le premier 6, c'est l'homme sans la connaissance de Dieu. Le deuxième 6, c'est l'homme sans la justice de Dieu. Le troisième 6, c'est l'homme sans la crainte de Dieu. En d'autres termes, ce 666 est l'accomplissement de 2 Timothée 3, selon qu'il est écrit: sache que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le continent africain doit s'éloigner des œuvres de ce système et de ses propres pratiques idolâtres et d'esprit de religiosité s'il veut obtenir son salut et sa délivrance. Retenons que ce système tel décrit par cette parole de 2 Timothée 2:3 glorifie l'homme. Il n'a pas d'égard à l'autorité de l'Éternel Dieu. Les textes de Jean 16, versets 1 à 3, 2 Jean 7, 10, 2 Pierre 2 et 3, et 1 Jean 3, versets 18 à 23, confirment ces faits. En substance de ces textes, puisqu'on n'a pas le temps de lire, le Seigneur, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Jean, pour ce qui est de 1 Jean 3, 18, a dit: petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu parler qu'il y aurait un seul antéchrist, mais maintenant il y en a plusieurs. Donc l'Afrique évolue dans un système où il y a plusieurs antéchrists. Alléluia. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais ce monde dans lequel évolue le continent africain prône la laïcité, donc le rejet de Dieu, avec un semblant de croyances multiformes à caractère fortement religieux, fondées sur les traditions et les coutumes humaines, comme l'atteste l'Éternel Dieu dans la prophétie d'Ésaïe 29, 13, selon qu'il est écrit. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et c'est là tout le sens de 666. Notons que l'Évangile a déjà parcouru tous les 4 autres continents, notamment l'Asie mineure et l'Asie, l'Europe, les États-Unis d'Amérique et l'Australie, par la prédication des apôtres du Seigneur Jésus, en accomplissement d'Actes 2, Actes 9, Actes 10, 11, etc. et Matthieu 24, verset 14. Le continent africain est le dernier continent dans lequel l'évangile est prêché en abondance. Et c'est par ce continent que toute chose sera accomplie. Il représente le dernier espoir de l'Éternel, le royaume par lequel tous les desseins de rédemption de Dieu seront accomplis, comme nous l'avons déjà indiqué, et ce, en accomplissement de Romains 11, versets 25 à 26, et Matthieu 21, 32 à 48, selon que le Seigneur Jésus dit dans cette parole que le sacerdoce sera retiré à Israël et donné à une autre nation qui en rendra les fruits. En Romains 11, versets 25 à 26, il est écrit en substance dans ce texte qu'une partie d'Israël